bonjour pour la population haïtienne. Et ça fait presque 13 mois que depuis le dernier forum de parler avec nous et m'a salué principalement militantes MTV Haïti, mais aussi toute reste population haïtienne. C'est avec une certaine émotion et aussi un plaisir que m'a parlé avec nous matin, puisque nous connaissons bien de prendre décision depuis 12 mois et rester gardé ça qui a passé et pas intervenu personnellement. Encore une fois, bonjour à tous. Monsieur Boulos, docteur Boulos, là, ça fait environ 13 mois depuis qu'il était pays. Ou qu'a rappelé nous dans quel contexte où tu quitté pays? Oui, et bonjour, moi quitté Haïti le 21 juin pour me deviner participer le 23 juin dans une activité de collecte de fonds que je fait dans Miami pour Diaspora, avec Diaspora, pour parti MTV et pour campagne que je fait ouvertement pour me préparer comme candidat à la présidence dans les prochaines élections. Et je crois que au moment où ça t'a fait, en tout le monde t'es venu d'accord que moi t'es une parmi d'accord 2 ou 3 candidats majeurs importants qui t'a parlé dans l'élection ça. Moi participé tout le 22 juin, moi passé dans un meeting avec Diaspora, style town hall meeting dans Haiti Cultural Center. Et c'est pour ça que j'ai quitté Haïti avec l'idée que moi t'as retourné vers fin mois de juin. Pas oublier tout que tout de suite après activité ça les attaques du pouvoir à travers une institution désignée en ce sens étaient augmentées et me pensais fin mois de juin un mandat d'arrêt illégal t'est lancé contre moi avec aussi blocage fonds toute en pile d'entreprise et moi-même personnellement et nous te prend avocat immédiatement maître Madistin qui pouvait défendre nous et demander que mandat d'arrêt ça pas capable il pas de force donc immédiatement que activité illégale ça d'un pouvoir qui avait décidé d'utiliser toutes les machines de l'État contre un opposant politique, je pourrais dire un adversaire politique, eh bien, ça t'est venu obligé, un petit peu, il était temps pour moi, qui s'acrivait avec mandat, et c'est dans le contexte ça que ce crime odieux, cet assassinat odieux... Avant nous venir sur l'assassinat, président, oui. On va parler de démêlo t'es gagné avec ULCC. Oui, oui. Ok, c'est dans le contexte ça où tu voyez mandat et d'amener contre. Oui, en fait, l'ULCC te fait un mandat d'arrêt, ce qui est illégal. Ok. Tout avocat qu'on parle avec eux dit que tout ça l'ULCC doit faire, c'est prendre dossier à voir dans le parquet. À la limite, parquet doit inviter et ensuite parquet doit demander où on prend un mandat d'arrêt, c'est pas fini. Donc, pendant mandat à émettre là, ou tu es aux États-Unis? Oui, effectivement. Comme mandat à émettre ou tout pas rentrer encore? Comme mandat à émettre contre ou tout pas rentrer encore? Je ne pas rentrer encore parce que je te dis maintenant que l'avocat mieux agit contre un acte illégal qui était fait. Donc, comme acte là est illégal, moi je dis, je ne peux pas le quitter au programme dans une activité, dans une action illégale. Est-ce que tu as jamais entré mandat ça? Je crois. Pardon? Est-ce que mandat ça t'es jamais entré? Non, et le juge qui était sur le cas que nous avions demandé à annuler le mandat, à libérer les comptes bloqués. Donc, en fait, aux environs du peut-être 15 ou 20 juillet, je ne vais pas changer de date exacte, il y a eu une décision du doyen du tribunal civil qui a annulé et qui a dit dans son texte que ce mandat était illégal, ce que nous t'ai passé depuis le premier jour de fait là, et que nous t'ai dit... Vous pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, M. Boulos? Pardon? Vous pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, face à ça, vous te reprochez yo? Écoutez, bon me dire un petit bagay. Si mon bagay yo reproché, mais même dans le tribunal, il m'a défendu tête. C'est pour ça que vous te fait mandat, j'imagine. Hein? C'est peut-être ça que vous te lancé mandat contre vous, pour te caler dans le tribunal. Non, il n'y a pas qu'à faire mandat pendant pas voir dans la justice. Voir dans la justice, qui était son juge qui fait un mandat, s'il a fait un mandat, mais moi-même, t'es paré pour me venir défendre tête devant la justice. Même pas qu'à défendre tête devant une institution qui est instrumentalisée contre moi. Donc, tout le monde dit, ouais, c'est une persécution politique très forte qui t'a faite. Et bien, bon, me dire un petit bagage, si nous voulons vous poser. En 2017,
le directeur général de l'ONA a lancé un grand programme de placement des fonds de l'ONA dans des entreprises privées pour le capable de rentabiliser le plus bien. Comme qu'a dit tout auditeur et nous-mêmes tout que, l'heure pas fait ça, comme là, en grande partie, c'est la Banque centrale Lichita, la perdu valeur li, elle pas rapporté un goût d'intérêt. Donc, et la loi sous l'ONA te dit que l'ONA gagne pour le rentabiliser fonds li. Donc, il lance son programme de placement dans des entreprises privées. Il y a pile d'entreprises privées qui recevront placement ça, dont des entreprises du groupe Boulos. Et nous respecter jusqu'au moment où, et jusqu'à aujourd'hui, nous respecter tout ça que la loi t'a demandé nous faire. Et faut pas imaginer pour quelle raison que ULCC décidé d'investiguer seulement les entreprises du groupe Boulos. Bon petit chiffre, et Robinson. Bon petit chiffre. De 2017 à aujourd'hui, le groupe Boulos a versé à l'ONA 610 millions de goudes, 402 428 goudes. Pendant qu'il a gagoté comme l'ONA a distribué par hommes politiques, dernièrement, moi, que 2 milliards de goudes que l'ONA a prêté l'État, que le pas jamais rapporté. Nous-mêmes, groupe Boulos, nous déjà versé 610 millions 402 000 goudes by ONA entre l'heure nous te recevoir placement à jeudi. Bon, deuxième chiffre, Robinson. Jeudi, nous payons ONA chaque mois 22 425 000 goudes. Chaque mois. Avant le 15 de chaque mois, nous versons 22 425 000 goudes. Ou qu'on qui blague sous l'ONA jeudi, tant que Boulos pas payé, il n'y a pas qu'à faire payroll. C'est comme nous baillons chaque mois. Et nous pas jamais en retard sous 5 ans à parler. Nous pas jamais en retard et un jour. Travail. Maintenant des directeurs ONA. Si ça m'a dit, c'est pas vrai, il te met une démentie. Okay. Deuxième, ça m'a dit. Allez-y rapidement. Avec Kobona, nous prenons. Nous pas mettre là-bas. Nous pas construire caille privée avec elle. Nous construisons des limates toujours. Mais nous avons fini des limates Delma 32. Nous construisons building Nissan que tu venu bouler après. Nous bail travail. Nous avons construit centre de convention, puis gros centre de convention qui gagne à El Rancho. Nous bail presque 600 moun travail grâce à placement ça que on a fait pour nous. Et 600 moun ça lui-même, il vient cotiser dans on a encore pour hier. Ça veut dire que nous augmenter, non seulement on a payé intérêt, on a payé quote part et sous comme que on a placé la caille noire, mais on a créé travail et moun ça qui travaille là, il prend la cotisation dans on a. Donc comment comprendre que subitement une institution dans un pays où la corruption gagote fait rage de tous côtés, et puis c'est un groupe qui est respecté, qui a construit travail, qui a travail, qui va le plus de travail. Docteur Boulos. Et ou mettez ou politiser le travail ULCC t'a fait parce que Jovenel Moïse qui en ce moment de durée était amis qu'on a vinn pas amis encore faut nous rappeler et parti ça et ou estimer yo instrumentaliser ULCC mais ça qui t'empêche que ULCC tout parallèlement c'est ton travail t'a fait même si toutes sortes sont évoquées là comme et retour et entreprise qui prête comme ou diriger qui prête comme non on a fait mais ça pas empêcher que si on a voulu ouvrir enquête pour sur entreprise pour l'ouvrir pour le mener normalement. Bonjour Robinson. Si ULCC t'est dit on a gagné on a son entreprise gagote on va l'investiguer tout ça qu'a fait dans on a. On t'a ouvert les bras, on t'a dit bravo. Pas oublier que pendant 12 mois avant ça, sous radio là, en plusieurs fois avant la mort chez Snell, moi mandé directeur ULCC publier liste tout le monde qui prend comme dans ONA, monde qui paye, monde qui pas payé. Et combien mois en retard gain? Yo pas jamais le faire. Toujours je dis. Et encore sous radio là je dis m'a demandé directeur ONA, ba liste tout le monde qui joue un placement. Combien de retour yo payé, combien pas payé. Moi même pas citer non. Mais lorsque vous pensez que yon adversaire politique de yon pouvoir, c'est lui seul qui a investigué. Pendant que lui remet tout dossier monsieur de bord yo là et puis yo pas joindre rien pour lui. Yo pas joindre rien pourquoi jamais dit ça yo joindre sous moi. Mais en fait yo mandat d'arrêt. Mais pas jamais dit ça yo joindre sous moi. Moi même t'ai parlé pour et m'te dit ça.
voyez la justice. Mes avocats iront avec mes documents pour me défendre. C'est ça la justice. Tu ne peux pas être juge et parti. L'ULCC n'est pas capable de juge et parti. Vous comprenez? L'ULCC supposé une institution qui a pas analysé. Si le journal bagaille, il voit la justice. Mais pas qu'à lui-même en même temps tout le fin investiguer son son travail d'investigation et puis il tourne qu'on y a un juge là et puis il baille sanction. Ça ne se fait pas. Où est mon droit à la justice? Vous comprenez où est mon droit à la justice? Et puis on va ajouter dans le placement qui fait pour dans le groupe Boulos là. Tous les placements sont garantis par le patrimoine des entreprises. C'est pour l'argent. C'est-à-dire, si je décide un jour, je ne vais pas payer, il n'y a pas de vigno saisi Nissan, il n'y a pas de vigno saisi Delimat toujours, il n'y a pas de vigno saisi Alan Show. Donc, je ne peux pas comprendre que, alors que nous prêtons la banque, nous prêtons de tous côtés, et puis nous ne jamais démêler, et puis c'est avec ONA, nous avons démêler aujourd'hui. Écoutez, messieurs, écoutez, c'était clair pour tout le monde. C'était clair pour tout le monde que c'était une persécution politique, et malheureusement, je pense qu'il y a assez de corruption dans ce pays. Il y a assez de problèmes, il y a assez de gagotes dans le pays pour que l'ULCC aille chercher. Moi-même, t'as aimé, ouais, ULCC ouvrit une grosse enquête sur ONA. Sur qui ça fait pendant 10 dernières années, avec Cobona. Qui monde qui prend Cob? Qui monde qui pas jamais payé? Qui sénateur qui prend Cob? Qui député qui prend Cob? Qui entreprise secteur privé qui prend Cob? Qui monde qui prend Cob et pas jamais payé? Ça, m'a pas applaudi, m'a pas bravo. Mais lorsque, pendant des mois, tout ça, ULCC a fait, c'est des entreprises, d'un homme politique qui s'est déclaré candidat à la présidence, qui sont un adversaire de président et Jovenel, pas au ennemi, non, ou adversaire, parce que pas oublier pendant certains temps des amis tout, nous vivons adversaire politique, ça se fait en politique, et c'est normal que nous pensions que, et les faits ont montré que c'était une persécution politique. C'est dans le sillage de ces affaires, de cette démêlée avec la justice que 7 juillet et PIA stupéfait et apprennent assassinat brutal la caille président Moïse, assassinat président Moïse la caille dans des conditions mais vraiment est terrible. Vous se qualifiez crime de crime odieux. Mais dans famille politique et monsieur Moïse, il y a des gens clairement qui dit et il doit être sous comme auteur ou une commanditaire et crime ça et moi attendez des commentaires et faites sous ça. Vous voulez faire un commentaire sur ça ou pas monsieur Boulos? Oh oui, non, je vais faire commentaire sur ça. D'abord, je vais dire que je condamné de toute force, assassinat odieux qui fait contre le président Jovenel Moïse. Assassinat ça n'a pas mené le pays à Pibrin, non, tout ouais que l'assassinat ça a mené le pays à notre chouboum. Son assassinat qui fait contre un haïtien, son assassinat qui fait contre le président de la République, son assassinat qui fait la Kaili de manière brutale, nous pas jamais. Parce que Réginald Boulos, MTV Haïti, nous n'avons toujours condamné, c'est la violence. Nous n'avons pas choisi de prendre la violence, l'on a décidé de faire combat politique pour changer ce système-là. Nous avons mis en place publiquement un instrument politique. Nous avons mis comme dehors. Donc, nous ne pas croire que Réginald Boulos n'a jamais fait violence. Mais bon, Robinson, il doit faire 10 ans, m'a dit que je n'ai rien pour moi, de loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa Rivea le 7 juillet, et comme condamné fortement son assassinat qui est triste pour le pays, très triste pour le pays. Mais, nous doit faire des années, m'a dit que ça m'a gagné moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait, Robinson? Je souhaitais que quitter la justice le travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que c'est seul ça qui, par rapport au fait que nous adversaire politique, ce qui n'a pas fait sens, parce que nous avons un petit bagage. Si pendant la campagne Donald Trump, l'on a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir, il a assassiné Hillary Clinton, vous pensez qu'il a dit que c'est Donald Trump qui tuait Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent, et puis, parce que je suis adversaire politique, c'est moi Kouta et Kazel. Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, je reviens sur ce que je disais. Je souhaite, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis.
C'est ça m'ta aimé parce que c'est seul ça qui pour permettre de lever tête de dire monsieur nous on te dit non pas gagner moi dans bagage ça. Donc et enquête ça me senti la piétiner et m'ta souhaité que gouvernement, m'ta souhaité que international yo qui arrêté certains monde et qui étrangement m'ta dit m'ta un petit mot là qu'il faut étrangement dit que tout ça va présenter un tribunal faut le été caché. Non même faut que bagage aurait été ouvert pour peuple haïtien connaît exactement ça qui passé 7 juillet. Faut que tout ça qu'a fait là, le fait dans la transparence, pour que le peuple haïtien connaisse exactement ça qui fait contre assassinat odieux, triste, à la limite, néfaste pour ce pays. Pour le pays. Maintenant, pour le pays. Aucun rapport, aucune interaction avec M. Jarre, M. Andal, Dr. Sanon ou Mme Koch, à aucun moment de la durée ou par personne monde que c'est dans la justice haïtienne ou bien FBI qui t'est souhaité parler avec vous tant qu'on personal of interest ou bien tant qu'on témoin qui t'a peut-être aider éclairer dans l'investigation ou pas docteur Bolos? M'pas jamais recevoir invitation FBI, m'pas jamais entendu parler de FBI. Je ne connais pas Mme Koch, je ne connais pas Dr. Sanon, je ne connais pas les noms que tu as cités ici, je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jarre. Par contre, du tout. Je ne connais pas M. Jarre, je ne connais pas M. Andal, je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé, jamais participé, m'pas connais mon du tout. C'est première fois m'entendre des noms Dr. Sanon, c'est il a arrêté Dr. Sanon. M'étais content des noms Samir Andal, même pas jamais rencontré, m'pas connais qui m'ont nié. Et d'après ça me comprendre la justice en Turquie se prend une décision pour lui. Mes parents, j'ai rencontré monsieur Jarre, parce que grand plus Jarre en Haïti, pas oublier c'est non mais un groupe Jarre que m'a acheté Nissan, mais ça pas gagné pour avec monsieur Jarre, qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Il n'y a pas de monsieur Rodolphe Jarre. Je ne la connais pas. Je ne connais pas monsieur Rodolphe Jarre. Okay. Je ne connais pas madame Koch. Je ne connais pas monsieur Samir Andal. Je ne connais pas docteur Sanon. Okay. J'aime rencontrer. Maintenant, j'aime parler avec dans le téléphone. Maintenant, il y a des gens qui analysent les événements du 7 juillet et les événements qui s'en sont suivis par rapport à la prise du pouvoir. Un coup d'État et il y a des gens qui disent clairement que l'alliance constituée pour occuper le pouvoir aux côtés de M. Henry après l'assassinat du président sont des bénéficiaires d'un coup d'État. Il y a des gens qui ont lecture ça. Après les événements du 7 juillet, l'alliance qui s'est constituée autour de Premier ministre Henry et serait les bénéficiaires d'un coup d'État. Et nous avons regardé comment même on analyse lecture ça. Moi, je dis qu'au lendemain du 7 juillet, nous retrouvons tête non dans un vide constitutionnel. Et de ce fait, nous sommes obligés de chercher une solution. On pas qu'à quitter ton pays dans l'anarchie. On pas qu'à quitter ton pays dans le vide. Et il n'y avait pas forcément une solution de remplacement qui était bien précisée et qui était capable est-ce que, moi, auditeur qui sont écrit qui dit, pas attendre. Est-ce que nous avons vérifié? Non, nous avons très bien. Oui, très bien. D'accord, très bien. OK. Maintenant, bon, me dit non. Et nous, au contraire, comme homme politique, nos obligations, nous, c'était le choix entre le moindre mal et le chaos total. Soit nous allons dans le moindre mal, soit nous allons dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons une discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas de installé. Donc, il fallait être créatif, fonder une solution qui te permette que rapidement, pays à pas dégringoler dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique. Nous t'es parlé avec Dr. Claude Joseph, nous te parlons avec Dr. Ariel Henry, nous parlons avec les leaders politiques, que ce soit les leaders politiques proches du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en Action, autres. Et puis nous te dit, on cherche une solution qui est bon pour le pays. Et quoi que, quelque part, nous te réfléchi que, à cette époque, que le Premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous te respecter. Et c'était moi-même personnellement qui t'ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était mettre Ariel Henry comme Premier ministre.
On respectait dernier volonté. Qui t'aime considérer un jour? Qui t'es position sous fin mandat président en 2021? Bon, nous connaissons que moi-même, j'ai toujours pensé que mon mandat président est fini 7 février 2021. Écoutez, c'est un débat que nous avons fait. Mais à la fin, où tu voulais respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même ou par rapport à ça avait évolué. Écoutez, c'était quand même un président en fonction. C'est un débat sérieux sur question ça. Si président Jovenel pas de parlement aller, et président Jovenel t'a cherché un accord dans ça que t'as cherché parce que t'es une grosse discussion soit fait, fin mandat ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que président Jovenel tire un balle dans le pied, le voyait parlement aller. Donc, ça veut dire que, li prend une mesure pour un groupe monde, et puis il dit, une mesure, ça va pas appliquer à moi-même. OK? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel est un président en exercice. On peut avoir une différence, donc, une grosse différence d'opinion sur est-ce que c'est lui qui peut là, le ça, est-ce que pas de gagner élection d'abord, est-ce que les pas en haut est sur toute sa crise de fait, et il faut dire aussi que nous pas jamais gagner une solution de remplacement. Mais on peut quoi, il fallait respecter sa dernière volonté politique. Donc, nous rentrer dans, oui, moi je crois que, en tant que président en fonction, il fallait respecter la dernière volonté et nous encourager que un rassemblement qui fait autour de Premier ministre Ariel Henry. Mais m'a signalé 3 bagailles pour nous. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient d'Acadie, entre guillemets, légitimer président Ariel Henry. Premier ministre. Et forme du que nous pas signé le 11 septembre. Nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous voulons marquer que nous pas senti que accord suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry pour nous dire, il n'a pas signé accord. Mais faut me dire non bagaille. L'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagaille nous dit, c'est que, et m'appelle pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement élargissement accord ça, ainsi à tout l'autre acteur politique pour que nous joignions un apport inclusif qui porte la paix, qui porte la prospérité, qui porte la sécurité dans le pays. C'est comme si nous étions loin. Le 12 septembre, nous écrit ça dans lettre, nous remettre dans le Premier ministre là. OK? Deuxièmement. Mais de fait, pardonnez-moi que m'interromps, mais de fait, et plus de 6 à 8 mois après, l'État est particularité dans l'alliance là, et l'alliance là continue à gouverner, et avec résultat que l'on voit, qui vous associe clairement à ce résultat, que certains monde qualifient carrément de catastrophique et de désastreux. Bon, écoutez, moi-même, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il y a associé. Nous n'occupons pas de poste politique dans ce gouvernement. Qui poste nous occupons? Nous occupons, attendez. Nous pas occupé poste politique. Maintenant, bon Dieu. Si la presse voulait faire travail, il y a besoin de 4 documents que nous écrivons pour les ministres là. 15 jours après le 12 septembre, nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Ariel Henry. Nous dit Premier ministre là, il y a 4 dossiers que nous pensons qui est essentiel aujourd'hui. Yon, c'est toujours la recherche d'un accord inclusif large. Nous faisons paragraphe entier sur l'aspect large. Nous faisons des rencontres avec Groupe Montana nous-mêmes. Nous faisons rencontres avec PEN. Nous faisons rencontres avec Groupe et l'autre groupe politique. Deuxième aspect, c'est la sécurité. Le 27 septembre 2021, 15 jours après la signature, nous exprimons dans la lettre là notre inquiétude du fait que nous ne pouvons pas rien qui prend en place. Troisième dossier, c'est comment on va préparer les élections, l'audit de la carte dermalogue, la mise en place du CEP avec la participation de tous. Et quatrièmement, songez à l'époque ça, c'est un problème migratoire avec la République dominicaine, dans l'aide ça 27 septembre. Nous écrit encore fin octobre, nous évoquer notre participation, disons notre réticence, notre inquiétude. Maintenant, bonjour. La nature a horreur du vide. Ce serait irresponsable pour que MTV lever, moi en pile mon avoué monter, et puis pour nous dire, bon, nous quitter accord. Et puis quoi? Non, au contraire, plutôt nous t'es là, nous mal à l'aise, comme nous personnellement, et tout à l'heure on va parler de ça,
personnellement, moi, très mal à l'aise, que Réginald Boulos, qui t'a fait une lutte avec MTV contre le pouvoir et la structure sous la présidence de Jovenel Moïse, se trouve aujourd'hui attaché à une table qui ne donne pas de résultat. Et mais évoquer division de MTV sur ça. Parce que, au contraire, messieurs, moi, je vous montre très fort. Dans l'anthropologie haïtienne, il faut connaître qu'il y a un phénomène de la précarité. Et la précarité amène des actions, peut-être que sans précarité, action, ça va pas fait. Et nous conscients de ça, nous pas souffert de précarité. Même pas qu'à attendre à ce que tout militant de Haïti pas souffrir de, nous pas souhaité ça. C'est mon rêve. Mon rêve de prospérité. Ça veut dire c'est précarité ça qui fait nous accepter pour un poste en dans pouvoir? Non, tente-moi. Bon, me préciser pour vous. Bon, précision pas important pour vous. S'il vous plaît. Et d'abord, lorsque nous avions rencontré le Premier ministre au cours de l'accord, MTV t'a précisé que nous ne sommes pas dans un partage de gâteau. Nous voulons un partage de responsabilité. Nous pas un partage gâteau, nous voulons un partage responsabilité pour nous montrer si MTV était au pouvoir, qui ça le fait. Ça, c'est le premier sans gâteau. Deuxièmement, si vous remarquez, le poste dont tu voulais mentionner, que nous, dans le gouvernement, poste au Fatma, est arrivé le 28 février. 28 février, 5 mois plus tard. Et je vais préciser une chose publiquement aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre a rencontré le docteur Karl François, parce que le Premier ministre n'a pas jamais parlé avec on a fait de poste au Fatma. Ça va jamais parler avec ok? Il a rencontré le docteur Karl François, vice-président du parti MTV Haïti, et à ce moment, il a dit, je veux préciser que c'est pas un poste ma bail MTV, son poste ma bail un cadre compétent de MTV. Et effectivement, MTV est fier. MTV est très fier que le gars dans la Kaili, en pile docteur, en pile avocat, en pile ingénieur, en pile population, en pile militant. Laisse-moi finir cette. Vous avez évoqué précarité, s'il vous plaît. Donne-moi une minute. Allez-y. Ok, s'il te plaît, ok. Et faut me faire effort pour me pas, parce que docteur m'a dit pour me pas prendre stress, pour me pas faire trop effort, et nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais bon, nous pas de problème de que docteur Karl François, parce que nous connaissons compétence de docteur Karl François. Et nous encourager que docteur Karl François aujourd'hui, en tant que cas d'MTV, il fait ça pour le faire, pour mettre réforme dans le Fatma. Pour le montrer, jouer MTV d'arriver au pouvoir, mais qualité réforme nous a fait. M'encourager dans ce sens-là, même pas, nous pas jamais de dialogue avec Dr. Karl François sous gestion li, son cap géré en tant que cadre, le cadre de MTV auquel on a offert. Dr. Boulos, parti où la MTV, li toujours parti de accord en septembre, non? Et ma réponse nous par la positive, mais ma qualifié positive. Ok, attends. Avant qualifier positif là. Maintenant, si vous n'êtes pas parti, pardonnez-moi, de cet accord, et expérience gouvernance lancée, échec ça, Moussa saute dans bouche là tout à l'heure là. Et ou pas gagner une responsabilité, MTV pas gagner une responsabilité, c'est ça vous dites là? Dans ça? Mais écoutez, je pense que nous pas qu'à assumer responsabilité, nous pas joindre et disons rôle. Non, attends, qui t'aime fini. Écoutez, qui t'aime fini. Oui. Sorti dans quoi après responsabilité, absolument pas, ce serait irresponsable. Maintenant, est-ce que nous sommes insatisfaits de l'application de l'accord? 100% oui. Nous pas d'accord ça qui fait là. Comment t'as pas pensé au parti pour MTV? Comment t'as pas pensé qu'au Réginald Boulos? Comment t'as pas pensé que dans ce sens ça, et nous t'as pas content que kidnapping a rongé peuple haïtien aujourd'hui. Goud là fait 150 goudes. Nous connaissons tout ça peuple là à manger. C'est importé, l'importé. Donc chaque fois goud là prend valeur, c'est l'argent, prix matière première, produit de première nécessité qui a monté. Peuple là a un grand goût à vivre. En fait, le climat d'Haïti est invivable aujourd'hui. Nous pas content de ça, nous pas satisfaits. Nous sommes totalement insatisfaits de la gestion du Premier ministre. Mais bon, nous, petit bagaille. Laissez l'accord et puis ça fait quoi? Au contraire,
Il faut être à l'intérieur et j'appelle. Et Retia, ça fait quoi, Dr. Boulos? Retia Laden, ça fait quoi? Nous là exactement. L'accord n'appartient pas au Premier ministre. L'accord appartient aux signataires de l'accord. Et je fais appel ce matin aux signataires de l'accord pour se mettre ensemble avec les nouveaux responsables de MDV Haïti, pour se mettre en accord avec le camp des journalistes, pour se mettre en accord avec la Valace, pour se mettre en accord avec PHTK. Il faut la grande réconciliation nationale aujourd'hui. Que les signataires se mettent ensemble. L'accord n'appartient pas, l'accord pas pour Ariel Henry. L'accord c'est pour tout le monde qui signe. Au contraire, si nous sortons là-dedans, nous n'avons pas un rôle encore, côté nous essayer avancer, faire avancer, pour que je dis à nous ayons une solution qui permette nous attaquer problème insécurité. Pardonnez-moi une seconde. Pardonnez-moi, docteur Boulos. Monsieur Balthazar, je vais te donner la parole tout à l'heure. Monsieur Balthazar, que nous avons dans l'espace ça, il y a quelques semaines, monsieur Liné Balthazar de PHTK, il a dit que la utilisation en termes juridiques, quand il y a un accord avec des objectifs fixés et dans certains cas des objectifs qui fixés dans le temps, notamment pour qu'il y ait une élection fin 2022, pour qu'il y ait de nouveaux élus en janvier 2023, il est estimé que c'est fort clos, c'est le terme juridique qu'il a utilisé, et pour lui l'accord est caduc. Ou pas dans même lecture ça? Écoutez, mais il n'est pas sorti de l'accord malgré tout. Et c'est très intelligent de sa part. Moi, j'aurais dit que l'accord est inopérant, je dis. Et rien dans l'accord n'a été mis en place. Le Premier ministre a choisi de faire fi d'un accord qu'il a signé. Mais ça ne veut pas dire que je vais lui donner la place à lui tout seul. Au contraire, je veux m'asseoir avec Liné Balthazar. Pas moi, les prochains dirigeants de MDV. Parce que moi, c'est ma dernière interview aujourd'hui. Aujourd'hui, après ça, je ne parle plus et on ne va pas entendre parler de moi. Par contre, je pense que le MDV va continuer à travailler et je les encourage à s'asseoir avec Liné Balthazar, à s'asseoir avec les responsables des autres partis politiques. Depuis toujours, MDV a prôné un consensus élargi et c'est le moment où je dis à tout le monde qui est devant précarité politique, ça, comme tu as parlé là, parce que je parlais de la précarité politique, eh bien, c'est pour tout le monde mettre ensemble les signataires de l'accord. Tous ceux qui ont signé cet accord, fusion, SDP, moi, il y a une discussion dans le PC. On n'a pas fait plus de division. On mettait ensemble comme les maîtres de l'accord. Et maintenant, nous décidons, avec les autres membres de la classe politique, et j'ai cité plusieurs groupes déjà, et mais avec Mounsayo, je souhaitais que MDV mettait tout ensemble pour aller rechercher consensus élargi. Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry a bien pour jouer un rôle futur dans ce sens? Je ne peux pas décider. C'est pas à moi, c'est pas à MDV de décider. Les signataires de l'accord décideront. Quel mode de gouvernement? Mais ce qui est certain, ce qui se passe aujourd'hui, pas ni invivable. Docteur Boulos, c'est trop simple et trop facile pour que, à travers l'accord 11 septembre, et tout signataire, yo bail Ariel Henry une certaine légitimité pour le diriger. Attendez bien, oui, pour le diriger comme Premier ministre. Maintenant, li échoué dans toute salle de gain pour le faire comme Premier ministre, nous-mêmes quitter balle légitimité ça, c'est ça qu'on fait là, ou retirer quoi, ou pas rien pour dans échec Ariel Henry, ou pas de responsabilité là-dedans. C'est trop simple. C'est trop facile. Non. Attendez. Attendez. Moi, je dis que MTV pas occupé un poste politique. Moi, je dis que MTV pas occupé un poste politique. Il y a un groupe qui occupe un poste politique. Si nous occupons un poste politique, si MTV, je dis, a un poste politique, nous n'avons pas obligé de dire, ou bien de claquer la porte à cabinet, ou bien de dire haut et fort, nous pas contre ça capteur. Bon, en caution politique et morale, docteur Boulos. En légitimité, quelque part. En caution, qui te dit ce ça? En caution politique et morale. Exact. Ça va pas déranger que le résultat, ça, le figue peuple la jeune. Oh, ça dérange en pile, Robinson, et nous allons arriver sur ça. Pourquoi ça me baille démission de MDV? D'abord parce que il y a un problème de santé. Mais aussi parce que je suis en beaucoup de contradictions et de divisions à l'intérieur de MDV Haïti. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pensait que ma l'aise, je dis, devant ça n'a vivre là, et puis nous, ouais, on Premier ministre, qui est à l'instar de peut-être un ancien président, vient au Premier ministre bébé. Non, pas à l'aise. Maintenant, mais en même temps, pendant m'a dit ça à tout, pas qu'à irresponsable. Faire n'importe là, et puis remplacer le par quoi, si c'est pas de l'intérieur pour nous chercher changement.
Donc oui, moi très mal à l'aise avec ça. Oui, mais changement, non, j'aime mon je dis à la docteur Boulos. Yo, ouais, clairement, vous savez, que silence. Il y a des gens clairement qui disent cette équipe au pouvoir, son seul bagage qui est intéressé, c'est la jouissance. Il fait fi de responsabilité, le gagner pour faire un minimum pour goumer contre banditisme, pour faire un minimum pour goumer contre pays à capacité. J'ai bien que la police nationale d'Haïti a fait un travail, il faut nous dire avec les moyens très limités pour, si nous, au moins, nous qu'à sortir toujours. Et au plan de la gouvernance, au plan économique et social, et au plan des objectifs fixés, c'est comme si M'dadou nous soit vivre là pratiquement 12 mois, comme si M'dadou de léthargie et de jouissance, et puis, entre-temps, la population continuait à rentrer dans nos enfers. Et, Gaymon qui t'a dit, mais nous avions connu un docteur Boulos plus radical, avec un discours qui est plus dans la rupture, qui a cherché masse critique et constitution d'alternatives, de vraies alternatives. Mais là, Gaymon qui a dit, et nous avons un docteur Boulos un peu conciliant, qui caresse et dans le sens du poil, parce que quelque part son parti politique, ça c'est le monde d'Acadie de où. Et parce que son parti politique est part de cette expérience, a donné une caution morale et politique à Bagay ça. Et quelque part, Gamoun Kap dit, et si MD fait son bulletin vote, Bagay ça, et c'est possible que la population fait le payer. Nous tenez toute lecture, ça et toute analyse, ça vaut pour, réponse avant nous avancer dans d'autres points et refermer l'interview. Yo, je n'aime en pile, mais bon, donc, Bagay. Dis-moi. Sous songer, et dans les mois qui ont précédé l'assassinat du président Jovenel, MTV te fait appel pour nous chercher un consensus et un accord président. Ils étaient même attaqué nous. Les opposants radicaux t'ont attaqué nos propositions ça. Nous sommes des radios qui te disent pas comprendre que n'a parlé de consensus. C'est parce que nous vivons là. Nous dit, mais écoutez, problème n'est pas un problème de monde. Problème n'est pas un problème de Jovenel Moïse, Ariel Henry, ou bien Réginald Boulos, ou bien XYZ. Problème là, son problème de système. Si nous passons un accord qui bat une feuille de route bien définie, qui inclut tout le monde, et d'ailleurs, je vais vous dire, je n'ai jamais été un extrémiste ni un radical. Je ne suis pas jamais radical. Nous avons lutté pour changement de système là. Et encore une fois, je rappelle à le chercher. Document que nous fait en avril 2021. Côté nous te dit, nous voulons un accord inclusif et faut Jovenel dans accord à tout. Nous t'ai même parlé de peut-être une diminution dans cette de mandat 2022, mais nous te connaissons que nous ne pouvons pas avoir le président Jovenel à l'égard un matin, parce que ce serait encore irresponsable. C'est pour ça que nous demandons tout acteur qui signe un accord pour nous concerter, pour nous joindre un consensus pilage. En nous retirer question précarité politique n'a pas parlé sur le monde. Parce que retirer Ariel Henry Jodia, mettez Jean-Jacques, mettez Joseph, n'a pas le même résultat si nous pas mettons en place une feuille de route. Les actions qui vont être prises. Côté nous parler. Et qui problème nous gagne principalement? Non, mais l'OALI, accord 11 septembre, je suis désolé, docteur Boulos. L'île, oui. T'es des étapes, et t'es des bagailles dit pour faire 1, 2, 3 procès Petro-Caribé et un assessment de organe de contrôle, organe de contrôle. C'est peut-être pour te monter. C'était conférence nationale, c'était timé, docteur Boulos. Presque un après, et c'est comme si M'dadou, on part, et comme si M'dadou, au jour 1 d'une expérience. Seul grain pour respecter dans quoi mon te dit c'est Ariel Henry qui a dirigé pour contre lui. Non. C'est pratiquement ça. Écoutez, je ne pas attendre ça, Non, m'entendez très bien, soit dit au contraire. Des signataires de l'accord. Non, mais parler des signataires de l'accord, ok? C'est-à-dire, il y a des partis politiques qui ont fait cet accord. Ils sont maîtres de l'accord. Ariel n'est pas maître de l'accord. Ou pas qu'à lever, écoutez, un homme politique sérieux, responsable. Est-ce qu'on peut se me lever matin et puis me dire, bon, il faut Ariel aller jeudi à là, et puis quoi? Il n'y a aucune solution constitutionnelle. En fait, Ariel bénéficie malheureusement de ceci. Mais qui a mis ce vide constitutionnel dans le pays? Qui a créé ce vide constitutionnel dans le pays? Alors, on classe tout ça. Donc, un vide constitutionnel dans le pays. Non, les acteurs politiques. Eh bien, d'accord. Mais les acteurs politiques aujourd'hui. Oui. Acteurs politiques aujourd'hui, il faut constater l'échec de l'accord du 11 septembre. On doit constater cet échec. On doit s'asseoir et élargir le dialogue. Et c'est ce que nous prenons dans au moins 4 ou 5. Ouais, soit bien. Mais pardonnez-moi, monsieur Godot, quittez mon petit Jean Béto.
Et docteur Boulos, le médecin, docteur Boulos, l'homme d'affaires qui a géré une entreprise, l'elle dit côté état financier, moi, côté profit, moi, et puis, conseil de bagaille, le gars dashboard, lui, là, dit, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut des décisions. Si l'on gère Haïti comme une entreprise, nous ne sommes pas en train de parler d'individus, effectivement, ou bien raison, leur dit, très souvent, historiquement, on réduit des problèmes systémiques à des individus, mais les individus aussi construisent les systèmes, sont pas des systèmes, faut mettre une nuance ça. Mais leur regarde des résultats, si nous, équipe football, capitaine, pas qu'à, résultat, nous, c'est de joueurs clic, pas qu'à, résultat, et par rapport à la population, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions? Sous une entreprise qui a coulé dans mon docteur Boulos, ça a fait. Ou saute d'un bagage? Non, ou saute d'un bagage important. Oui. Ou dit, si cette entreprise, moi, m'a privé devant board, moi, et m'a dit. Non, ou a dashboard, oui. Non, ou a dashboard, fait. Ou a tout élément, ou a état financier, ou a tout document financier pour faire analyse, situation entreprise. Ok. Mon film dit qui t'aime parler. Oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi, excusez-moi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ou même content qu'on parlait de board, là. Parce que côté, c'est-à-dire entreprise, il y a un groupe dans cette ligne qui l'a en arrière pour que lorsque le directeur général, ou bien mon cap géré, pas de résultat, il y a comme qui ça peut faire. Notre board dans ce pays, c'est le Parlement haïtien. On l'a éliminé. Donc, quand on a éliminé ce board que nous avons gagné dans cette pays, parce qu'effectivement, on est très clair, vous pensez que tu as un Parlement fonctionnel et que tu as gagné des décisions que tu as déjà prises, longtemps tu as gagné des décisions que tu as prises. Par contre, et je dis, board là, on dit mon board là, les signataires de l'accord avec les autres entités politiques du pays. Il est temps que chita ensemble comme au board pour dire, mes résultats nous joignent pendant 12 mois, qui décision on a fait? C'est ça m'a demandé. Bon, on a qui dit, mais comment voulez-vous que des éléments de la société politique et des acteurs politiques, dont l'action ou les actions nous ont conduit à cette situation, que nous calaguer dans la solution à ce problème, c'est se tirer une balle dans la tête. Il y a qui arrive dans réflexion ça avec tout là. Et puis qui vous dit clairement, Jodia, et c'est la question ça me va l'avancer avec tout à l'heure, docteur Boulos, pour que les autres sociétés qui gagnent dans le corps social là, pour nous dire société politique là, comme libérale compétitrice dans l'élection, nous créons un playing field pour y avec les règles qui sont respectées, et puis qu'on y a pour nous créer des conditions pour que nous allons devant souverain, que c'est la population. Et là, nous avons l'impression, tant et aussi longtemps que pouvoir dans des politiques qui prend le compétiteur et qui besoin d'appareil l'État pour faire une santé économique, je ne pas de précarité là, qui besoin des leviers du pouvoir, mais il y a les germes de prochaine contestation électorale, quel que soit l'un fait élection là, dans l'état actuel des choses. Donc, on appelle à la société, à d'autres sociétés, dans le compartiment, si tant existé, si tant y a sorti de torpeur, pour nous avancer à payer, parce que là, tout le monde cache des petits doigts. Et on va prêcher en convaincu. Excepté que, on a assisté au cours des dernières années, qui ça nous est. C'est la déchéance des institutions. Contre le secteur privé, contre le forum économique secteur privé, l'écrasé. Contre l'église catholique, là, elle sortit ses dépositions qui pas même bien force. Contre l'église protestante, où sont les acteurs de la société civile? Même les institutions de droits de l'homme aujourd'hui, il y a shooté sous eux et autres. Donc, en fait, nous avons assisté à une déchéance des institutions du pays. Et c'est pour ça que, encore une fois, m'a répété peut-être le maximum, les signataires de l'accord du 11 septembre, je fais appel à mes adversaires politiques de demain, mais aujourd'hui à mes collègues politiques d'aujourd'hui, pour que ils ouvrent le dialogue là, pour nous capables de chercher toute société civile là, pour nous chercher un accord qui peut décider sur le départ ou le maintien d'Ariel Henry et sur la manière de gouverner. Mais c'est pas seulement la manière de gouverner, sur les actions que nous prenons. Action nous prenons pour nous retirer le peuple en bas, kidnapping. Action nous prenons pour nous capables de réduire la goutte qu'a fait dans le gouvernement, qui a fait que aujourd'hui, goud la 750 gouttes. Faut nous ouvrir sur l'autre acteur, tant que société civile, secteur privé, secteur religieux. Mais faut appel à secteur privé, que nous sommes contents de fort. Mais je dis, il pas là encore. Donc, on a raison. Mais on a une déchéance totale et il faut partir de quelque chose. Et tu sais, c'est quoi ce quelque chose?
C'est exactement les signataires de l'accord. Quelque part, moi, le bon petit bagage qui est ironique. Les signataires de l'accord ont donné une légitimité à Ariel Henry il y a 1 an. Aujourd'hui, Ariel Henry a donné une légitimité à ses signataires, et signataires, ça aujourd'hui a supposé prendre Olio, aller joindre Montana, aller joindre Penn, aller joindre Jovenel Lichot, aller joindre Lavalas, aller joindre l'église, aller joindre le secteur religieux, aller joindre le secteur privé, aller joindre les associations patronales, les associations professionnelles, aller joindre les régions du pays, en mettez-nous ensemble et en formuler une sortie de prix réelle. Nous devons débattre ça. Du côté principal, élection. Parce que MTV, c'est une élection là. Ok. Nous donnons d'explications ça, M. Boulos. Les abriver sur nous là, parce qu'il faut nous aller entrer dans l'éditorial là. Nous posons une ou deux questions encore avant nous libérer. Nous t'attendons avec un peu l'attention d'aller à l'âge, de façon caricaturée, on lève des mots là, au besoin, président Jovenel Moïse joint justice, pour que doit qui longe sous yo, capable ou pas t'impliquer là-dedans. Bon, nous avons explication sur partie ça. Madame président Jovenel Moïse, Martine Moïse, et Petit Clio, constitué en partie civile contre Dr. Ariel Henry, yo longé doit être soli, yo dit qu'il y a implication dans l'assassinat et président Jovenel Moïse. Comment se fait-il ouvrir justice comme ça et puis partout là ou même nous pactiser toujours avec Ariel Henry? Qui te pose une question comme ça pour me faire une explication? Non, mais écoutez, quelqu'un fait une action, ça ne veut pas dire qu'il a raison forcément. Ça va dire qu'il a raison. Il faut laisser à la justice faire son œuvre. C'est exactement ça nous parler. Ou pas de ça qui est nous en Haïti. Pour petit critique que nous jugeons au monde, nous sommes condamnés. Il faut nous sortir dans ce phénomène ça. Moi-même, je ne pas juger personne, je dis, il y a des gens arrêtés. Il y a arrêté, il y a probablement jeune poil sur eux. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore reconnus coupables. Donc, que vous remontez, écoutez, avec les médias sociaux, avec ça qui a passé dans le pays, Robinson, pour qu'on ait, je dis, vous remontez fait sous tout le monde. Nous fait, écoutez, nous sommes fait 10 ans, parce que j'ai toujours voulu un citoyen engagé. Mal dans la chambre de commerce, mal dans le forum, forum personnellement. Ensuite, m'entrer dans la politique. Parce que toujours fait de moi, ils sont responsables, tout ça. Tout ça qui vient dans le pays, c'est Boulos qui est responsable. Tout ça qui vient dans le pays. Et mais quand le il me dit, bon, on a gagné. Comme je m'étais responsable de tout ça gain, je vais dans la politique, je vais occuper poste, parce que je ne peux pas m'occuper poste, et je vais montrer qui ça m'a fait. C'est ça, je me dis tête. Donc, il faut que moi-même, si je souffre de ça, de vous remonter matin, midi, soir, je ne peux pas rentrer dans vos. Non, là, on ne peut pas de vous remonter, non? Et là, parlé de, donc, à qui, madame président, qui était là, et jour même, il a assassiné le président, qui accusé le premier ministre. Ça, vous considérez quoi vous remonter? Eh bien, qu'elle donne, écoutez, moi, c'est que madame président parle avec FBI, moi, c'est parle avec la justice, commissaire, je crois que le juge d'instruction t'est invité. Supposez s'il y a information, ça, faut le baillot, et puis quitter la justice, ça va faire. Même pas rentrer, moi-même, je ne pas là. Je ne pas là, je ne pas en bas je ne pas présent, je ne pas qu'on a un autre qui passé. Je ne pas rentrer moi-même dans, et je ne pas rentrer dans l'aspect ça, problème là. C'est pas à moi de juger. Laissez la justice faire son travail. Ok. Non, pas pour juger. Non, peut-être juste pendant et. Non, je ne pas rentrer. En fait, je ne pas de même répondre sur ça. Pour être honnête avec vous. Bon, ou explication qu'on estime au travail. Maintenant, je ne dis là, Dr. Boulos, comment considérez vous? Courant monde qui simplement à l'extérieur du pays ou bien qui est en exil? Non, écoutez. D'abord, je suis malade. Ok? Je ne vais pas donner des détails. J'ai eu une opération chirurgicale majeure il y a environ 6 semaines. Je suis toujours en convalescence. Je suis un homme malade et je dois rester à l'extérieur pour faire mon traitement. Deuxièmement, je peux dire aujourd'hui que ceux qui ont instrumentalisé des institutions illégalement contre moi, je vais dire un mot, malheureusement sont toujours en poste. Ok? Et troisièmement, l'état aujourd'hui du pays fait que nous avons tous des inquiétudes pour notre pays et je suis très inquiet pour mon pays. Mais je suis en dehors du pays aux causes de maladies et aussitôt que j'aurai repris totalement ma santé, je travaille là-dessus, je reviendrai comme citoyen, jouir éventuellement pouvoir voir mon pays changer, le pays me changer et puis on n'était pas parti en exil, on était parti pour me faire un fundraising
Il y a des débats qui vivent pendant là, et ensuite, il y a des problèmes de santé personnelle, qui fait que, bon, concours de circonstances, qui fait dehors toujours. Non. Avant de me poser une dernière question, dans lettre où vous voyez dirigeant MTV, ou souligner ça avec regret ou prendre distance avec politique et avec affaires tout dans le pays, il y a parti politique et pour ça qui gagne avec politique là, nous comprenons les affaires et dans mon pays, ça veut dire qui ça? Non mais écoutez, c'est comme MTV. MTV n'a pas été créé pour Réginald Boulos. Et je fais appel à tous les militants de MTV matin. Je demande à tous les militants de MTV, tout cas d'MTV, même ça il y a une division entre eux. Moi, je voulais que MTV survive. Moi, je voulais que MTV survive. Et MTV pas le survivre parce que nous avons un engagement. Différents mondes en dedans MTV. Les cadres aujourd'hui, les seniors de MTV, prennent MTV pour le mener de l'autre côté. Même Jean-Marc Diouf, c'est moi qui ai créé la Chambre nationale. Mais la Chambre nationale est toujours vivante. Elle a survécu. Non, je ne parle pas de MTV, non, je parle de les affaires. Pour ceux qu'on a ou dans les affaires, tout dans le pays. Je comprends très bien question. Ah, ok. Vous comprenez une question là. Okay. Mais j'ai créé des entreprises, au contraire. Je suis fier. Je suis fier que je dis, entreprise a fonctionné, pour continuer à fonctionner, même s'il n'est pas là. Écoutez, il y a 66 ans. Il doit mourir donc jusqu'à dire hier soir. Et puis, les entreprises auraient continué. J'ai mis en place des structures. Je suis un homme de structure. Moi, toujours mettre des structures en place. OK? Donc, je dis me mettre en place structures qui permettent que, nous pouvons recevoir des rapports, même pas participer à la gestion. Je peux dire que je me suis retiré, personnellement, je me suis retiré des affaires, comme mon père qui n'est plus là, s'est retiré des affaires, et comme un jour, d'autres qui vont suivre vont se retirer des affaires. Est-ce qu'on considère toujours, je ne dis à la docteur Boulos, soit victime de persécution politique? Moi, je ne sais pas et je ne pas dire oui, je ne pas dire non. Je ne pas dire oui parce que je n'ai pas des actions concrètes. Même je dire oui tout parce que en plus action que tu prends contre moi, elle va retirer. Bon, oui, t'as pas être bizarre parce que, oui, t'as pas été, ou, c'est-à-dire, oui, victime de persécution politique, ça t'est pas être bizarre, bon, puis le monde, parce que, là, on est considéré, bon, Réginald Boulos avec MTV sous pouvoir, il y en a un accord qui gagne le ministre. Non, bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans la discussion, ça, encore. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, non, mais nous soulignons un instant. Par contre, Mamdiou, quand on pose une question que je me retire des affaires, je vais te dire. Comment tu as commencé en tant que citoyen? Comme médecin de santé publique qui t'a travaillé sur le soleil. Je pense que ça me commencé. Je ne vais jamais rêver d'être entrepreneur ni bien dans peut-être à faire. Je dis à me souhaiter tourner dans le pays pour me garder le travail que je fais dans la Cité Soleil. Pour me garder l'état, l'hôpital Sainte-Catherine, je dis, je vais tourner pour me retourner dans le côté où j'ai commencé. Parce que je suis passé de médecin, je suis entrepreneur, je suis en politique, je reste vivre, je vais retourner comme médecin de santé publique. Pour mal travailler Cité Soleil encore, pour mal remettre l'hôpital Sainte-Catherine en place, pour m'ouvrir l'école La Saline, non, que je ne construit, que je ne vais jamais ouvrir, pour me prendre l'école Boston, pour m'agrandir, pour arriver jusqu'à Philo, et pour me capable de mettre en place des actions philanthropiques. C'est ça rêve, moi, je dis, pour me tourner à Haïti, le plus tôt possible, dès que bon Dieu me la santé, mais c'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire, je me retire de la politique et des affaires. Merci beaucoup, Dr. Boulos. Citoyen du pays. Dr. Boulos. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Oui, toujours là. Oui. Nous souhaitons occuper de santé où? Nous souhaitons rétablissement. Mais, nous connaissons tout le dernier petit dégui. Population a regardé tout ça qui a passé à là, l'enragé, mais gang a empêché le vivre, bandit a empêché le vivre. Il est dans grand goût et il paraît mais ça l'ouest là non et il y a des gens qui craignent que s'il faut pipi la telle pas bon pour conseiller de monde qui fait politique en Haïti et lui-même ils sont acteurs clés qui fait décision faite en Haïti même là avec la communauté internationale la même population la pas encaissé et la colère yo d'où ça qui question est-ce que yo d'où ça est-ce qu'on fait analyse ça tout bon écoutez tout pays qui a souffert, j'en peux pas ici, a souffert. Le droit de se défendre, le droit à l'autodéfense est un droit sacré. Maintenant, est-ce que ça j'en porté en rien? Est-ce que chaos j'en porté en rien dans le pays d'Haïti? Et retourner encore pour moi, dans même samedi au départ là. Dernier mot m'a dit encore.
m'a fait appel à tout leader politique, tout leader social, tout leader économique. Gardez conditions peuple à vivre. Et c'est vrai, le cas frapper pied la terre si nous pas lever pied dans nous-mêmes. La frapper pied la terre si nous pas lever pied non. On fait un gros accord pour nous changer la sécurité en Haïti, pour nous changer la pauvreté en Haïti, pour nous porter la justice sociale, pour nous porter la solidarité, pour nous porter la prospérité. Et m'a parlé de monsieur secteur privé. Bon, mon dernier petit mot. Nous connaissons un secteur privé qui dit, ouais, vous l'avez entré dans la politique, gardez ça privé. Nous n'avons aucun regret dans ça que je fait. Peut-être seul regret que je fait, c'est que je fait pour compte moi. Mais sinon, même secteur privé, les hommes et les femmes d'affaires avec qui je parle, nous mettons tête nous ensemble. Pour nous dire, peuple haïtien, nous pouvons défendre tête nous aujourd'hui. Nous pouvons défendre cause peuple haïtien. Nous avons une grosse voix. Parce que la voie économique est une grande voie. Je fais appel aussi à mes amis du secteur privé, mais aussi à mes collègues du secteur politique. Mettons-nous ensemble. Il faut un pacte de tous les secteurs pour en faveur de stabilité en Haïti, de progrès économique, de solidarité, de lutte contre l'insécurité, de lutte contre la corruption et finalement d'une Haïti dont on rêve toujours pour qu'elle redevienne encore la perle d'Haïti. Merci beaucoup, Dr. Boulos, encore une fois, à nos vœux de bon rétablissement par rapport à problème de santé au gain. Quelle belle passion, bonne journée. Merci pour tout ce que ça va accorder. Merci.